Dans une capsule précédente, nous avons vu qu'il est possible d'utiliser des Google Forms, des Sheets ou encore Microsoft Forms et des fichiers Microsoft Excel pour consigner des résultats, des observations. Mais est-il possible de faire plus? En gros, peut-on rivaliser avec IDOCO? Non, pas exactement, mais peut-on faire mieux? Oui. Donc, peut-on ajouter photos, vidéos, audio, des commentaires, avoir des choix de descripteurs? Oui, c'est possible de le faire. Si ça vous intéresse, restez avec nous. Donc, on le sait, il y a une application sur iPad nommée IDOCO qui est excellente. Elle fait tout et elle simplifie la tâche. Mais si vous n'avez pas d'iPad, alors d'acheter un iPad, d'acheter l'application, en gros, payer 500 $ pour consigner. On peut aussi bien rester avec notre ancien cahier. Mais si vous avez un iPad, alors vous avez un bel outil qui est accessible pour vous. Maintenant, si vous désirez quand même être plus efficace dans la consignation, avoir des outils pour pouvoir aller plus loin, inclure vidéo, audio, des commentaires, des fichiers, c'est possible de le faire. La vidéo d'aujourd'hui va être particulièrement longue, elle devrait durer environ 30 minutes parce que je vais créer, expliquer et démontrer l'utilisation de l'outil. Donc, imaginez que vous êtes le 28 août, vous vous dites « je veux mettre en place un système de consignation ». Bien, ça ne vous prendra pas 30 minutes parce que vous allez le monter. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous ne le ferez qu'une seule fois, à une seule reprise, parce que l'an prochain, le 28 août, vous n'aurez qu'à changer le nom des élèves. Donc, recréer vos fichiers ou les copier et simplement ajouter avec une action de copier-coller à partir de GPI Internet vos listes d'élèves dans les fichiers. Donc, vous n'aurez pas à les recréer année après année. Donc, c'est une opération que l'on fait à une reprise et elle ne vous prendra pas 30 minutes, heureusement. Donc, allons-y, j'explique, je démontre. Et là, pour m'assurer qu'on prend à peu près le pire des contextes, je vais travailler, puisque notre outil principal de travail au centre de service, c'est l'ordinateur Windows. Donc, je vais travailler sur mon ordinateur Windows du centre de service. Je vais y intégrer l'utilisation d'un vieux téléphone Android. Oui. Ainsi que l'utilisation d'un iPad d'Apple. Donc, juste pour vous dire, pour essayer d'avoir les conditions les plus diverses d'utilisation. Si ça fonctionne sur Windows, Apple et Android en même temps, il y a des chances que ça fonctionne pour vous. Donc, allons-y. Pour la démonstration, je vais utiliser les outils Google pour une question de rapidité. Vous pouvez faire exactement la même chose. Les boutons sont aux mêmes endroits dans les outils Microsoft. D'accord? Peut-être une couleur différente. Cherchez une option ailleurs dans le menu, mais en gros, c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule option qui n'est pas possible de réaliser dans Microsoft et ce sont les menus déroulants dans le fichier Excel. Mais il y a moyen de procéder autrement. Donc, allons-y. Je vais aller dans mon Google Disque du centre de service. Je vais me créer un dossier. Là, j'y vais vraiment de zéro. Je vais aller 2023 consignation. Donc, ici, j'entre dans mon dossier et là, je pourrais créer mes différents groupes parce que là, en gros, je vais y aller avec un exemple général. En réalité, je vais me servir de ce que je faisais en classe il y a 10 ans. Donc, s'il vous plaît, ne pas trop me juger sévèrement. Mais la réalité, elle est bien différente entre les titulaires au primaire et les spécialistes au primaire ou encore les spécialistes au secondaire. Mais en gros, le même outil peut s'appliquer. Il sera juste structuré différemment. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous fournir un modèle parce qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a d'enseignants. Donc, je vais y aller avec un dossier consignation. Et là, étant un ancien spécialiste, je pourrais avoir déjà une classification par groupe. On verra pour le faire après. Donc, j'y vais. Je crée ma feuille de calcul. Donc, si vous êtes du côté Microsoft, vous créez dans votre dossier consignation un document Excel. Je vais l'intituler modèle. Parce que ce n'est pas celui-là que je vais utiliser, je vais le conserver pour pouvoir le dupliquer année après année. D'accord? Et d'un groupe à l'autre, puisque j'étais un spécialiste du secondaire, un enseignant d'histoire. Donc,
j'ai ici ma feuille de calcul de base, l'outil qu'on n'aime pas trop utiliser, mais qui, en réalité, peut nous sauver énormément de temps. Donc, allons-y. Je veux créer ma première grille de consignation. La façon que je fonctionnais, là, je vous fais une mise en contexte, un scénario. J'enseignais l'histoire en 3e secondaire. L'année était divisée évidemment en 3 étapes, 7 chapitres. Donc là, j'avais 6 groupes. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un document pour chacun de mes groupes, un onglet pour chacun des chapitres, et dans chacun des chapitres, je vais séparer ma grille pour faire mes observations, pour y entrer tout ce que je veux consigner. Donc, allons-y. Un titulaire au primaire pourrait fonctionner complètement différemment puisque vous n'avez qu'un seul groupe. Vous pourriez, par exemple, avoir un document par étape, donc un chiffrier par étape. Et là, à l'intérieur du chiffrier, vous pourriez avoir une feuille de calcul par discipline, par matière. C'est peut-être une autre façon de procéder. Donc, est-ce que vous avez moins d'élèves et qu'un seul groupe? Donc, allons-y. Et là, je vais commencer par ajouter la liste d'élèves. Je me laisse quelques lignes de libre au début. Donc, allons-y. Je vais inscrire élève, 1. Dans votre cas, ce n'est pas élève 1 que vous allez inscrire. Attendez, je vais ajouter le 1. D'accord? Vous pourriez faire simplement un copier-coller. Vous allez dans GPI Internet, vous produisez une liste à carreaux avec nom, prénom de l'élève, une colonne. Vous prenez la série des noms, prénoms de vos élèves, copiez, vous arrivez ici, vous faites coller. D'ailleurs, c'est possible de le faire. Je l'ai fait pour pratiquer. Regardez bien ce qui va se passer. Je l'ai copié-collé. Ça l'a écrit plus gros. Ce que vous pouvez faire, par contre, avant de faire, faites votre copier dans GPI Internet. Et quand vous arrivez ici, vous pouvez effectuer un collage spécial au lieu de faire juste coller et de choisir valeur uniquement. Donc, vous allez avoir la bonne police qui va être utilisée. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez. Si vous n'avez qu'une quinzaine d'élèves, vous pouvez aussi le faire à la main. Mais pour les spécialistes qui ont 12 groupes, GPI Internet, une liste, copier, coller. Copier, coller, copier, coller. Et en moins de 5 minutes, vous aurez créé vos listes pour tous vos groupes. Donc, j'ai ici élève 1. Disons que j'en ai une trentaine. Voilà. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai fait. En écrivant élève 1, j'ai pris le coin. Même chose dans Excel, inférieur droit. Et voilà, j'ai 31 élèves dans ce groupe. Maintenant, la façon que je procédais, là, je vais faire mon modèle pour mon premier chapitre. Je clique avec le bouton de droite sur Feuille. Je vais le renommer chapitre 1. Dans chacun des chapitres, et ne pas trop me juger encore là, s'il vous plaît, voici comment je procédais. Je débutais mon chapitre avec un pré-test, un petit quiz, 10 questions à choix de réponse. C'était pour vérifier les connaissances antérieures de mes élèves. Donc, on avait du plaisir. Ils le savaient que ça ne comptait pas, mais j'avais expliqué que c'était important parce que ça permettait de mesurer la progression de chacun. Donc, on avait bien du plaisir. Les résultats étaient généralement catastrophiques, mais ils savaient que c'était important. D'accord? Donc, j'avais dans ma première colonne ici mon pré-test. Voilà. Et pour chacun des articles que je produisais en classe, par exemple, mon pré-test, quand je nommais mes fichiers sur ma clé USB, d'accord, je débutais toujours la nomenclature du fichier par 100. Donc, 100, je savais que c'était le pré-test du chapitre 1. 200, c'était le pré-test du chapitre 2. 300, chapitre 3, et ainsi de suite. Donc, si j'allais sur ma clé USB, je cherchais mon pré-test du chapitre 1, au lieu d'être obligé d'avoir une arborescence incroyable et de trouver le fichier, je pouvais simplement faire une recherche pour 100. 100, je savais que c'était le pré-test du chapitre 1. Et si je voulais trouver le pré-test du chapitre 5, je faisais une recherche pour 500. D'accord? Donc, je l'inscris là juste pour m'habituer. Donc, c'était mon pré-test du chapitre 100 qui va être ici.
En gros, 10 questions, choix de réponse. Les élèves recevaient une feuille 8,5 par 11 avec une colonne avant, une colonne après. Et répondaient. Moi, j'avais un PowerPoint à l'écran, un Google Slides, avec les questions et ils répondaient au meilleur de leurs connaissances, okay, sachant que ça ne comptait pas. Ensuite, dans mon année, dans mon chapitre, j'avais aussi des activités. Donc, évidemment, à toutes les périodes, j'essayais de mettre les élèves en action et de faire travailler des tâches, compléter un tableau, ainsi de suite, répondre à une question. Mais au cours du chapitre, j'avais quand même, on pourrait les appeler 4 travaux. Donc, généralement, ils avaient du temps en classe. C'est une activité un peu plus poussée, qui avait du temps en classe, et ils pouvaient le terminer à la maison s'ils le désiraient. Et c'est purement formatif. Donc, normalement, j'aurais pas dû compter ça, mais la réalité, c'est qu'au secondaire, si on dit à nos élèves que ça compte pas, là, je vous ai dit de ne pas me juger, s'il vous plaît. Donc, il y a d'autres moyens de stimuler l'engagement, mais la réalité, c'est que c'était la façon la plus simple et efficace que j'avais trouvée à l'époque. Aujourd'hui, je fonctionnerais peut-être différemment, mais ça comptait. Donc, peut-être pour 1 ou 2% du bulletin, mais ça comptait. Donc, ici, j'avais en cours de chapitre environ 3 ou 4 activités qu'ils débutaient en classe, qu'ils pouvaient terminer à la maison. Ça pouvait être un texte à lire avec 2 questions à répondre, des questions ouvertes, ou encore une production à faire, ou un dessin à imager. Ça peut être bien des choses, d'accord? Ou une affiche à réaliser. Et là, je l'appelais, par exemple, 101 pour ma première activité avec un titre facile à retrouver. Et là, mon activité, elle était réalisée, elle était toujours évaluée sur une note de 1 à 10 pour donner ma rétroaction, pour que l'élève puisse mesurer un peu, en gros, son niveau de réussite. Donc là, et je le comptais symboliquement pour essayer qu'un maximum d'élèves le fassent. On va s'entendre que c'était symbolique. Mais maintenant, je veux me créer une règle, d'accord? Pour mon travail 1, donc je vais faire format, je vais faire une mise en forme conditionnelle, et là, je veux que lorsque je vais entrer un résultat, là, ça ne veut pas dire que je ferai ça aujourd'hui, ça c'est ce que je faisais il y a 10 ans, d'accord? Je veux avoir une règle, donc je vais faire règle de mise en forme, et si le résultat est inférieur à ou inférieur à 6, c'était toujours sur 10. Je veux un affichage en rouge, pardon. Je veux un affichage en rouge. J'ajoute une autre règle. Si le résultat est compris entre 6 et 7, je veux un affichage en jaune. Et une autre règle, si le résultat est supérieur à 7, le 6 à 7 est inclusif, supérieur à 7, c'est exclusif. Il faudrait que je choisisse est supérieur ou égal à, si je le veux, mais moi, je supérieur à 7. L'affichage est en vert. Et je termine. Donc, maintenant, pour l'élève 1, si j'entre un résultat, par exemple, de 4, attendez, je vais cliquer dans la cellule, ça va aller mieux. Ça va afficher en rouge si j'entre un résultat de 6, en jaune, et si j'entre un résultat de 8, en vert. C'est fait. Là, je veux reproduire cette même règle à tous mes élèves. Donc, je vais reproduire le tout. Voilà. Toutes les cellules ont maintenant la même règle. D'accord? J'aurais pu le faire avant. Je vais faire la même chose avec ma deuxième activité évaluée, 102, qui était autre chose, 103, et disons que j'en avais 4 dans ce chapitre-là. Je pense que j'en avais 6 dans le premier chapitre parce qu'il était plus long que les autres. D'accord? Et là, je vais faire un copier, coller. Voilà. J'ai des règles maintenant qui ont été copiées, collées à toutes ces colonnes. Donc, j'ai déjà une partie de mon portrait de classe de fabriqué. Ensuite, j'ai, vers la fin du chapitre, la réalisation d'un travail qui résume les apprentissages de tout le chapitre ou à peu près. Les chapitres plus longs, je pouvais en avoir 2. Lors la réalisation de cet ouvrage,
là, je le nommais dans les séries 120. Donc, exemple 121, mais j'en avais souvent 2 ou 3 différents et j'alternais d'une année à l'autre. Donc, une année, je pouvais choisir mon projet 121, l'autre année 122, 123. Aujourd'hui, recommencer, fort probablement que je laisserai l'option à mes élèves de pouvoir choisir le travail qu'ils veulent bien réaliser, que ce soit le 121, 122, 123. C'était souvent des ouvrages de nature vraiment différente, soit une production orale ou encore la production d'un document X, Y, Z ou encore une recherche. Aujourd'hui, je ferais différemment. Mais à l'époque, je forçais le même travail pour tout le monde. Donc, mon 121, ben, c'est le même genre de réalisation, sauf que cette fois-ci, je l'évaluais sur 20. Donc, allons-y. Je vais créer une règle. Donc, pour toutes ces cellules-là, si l'élève avait un résultat inférieur à 12, c'est en rouge. Vous avez compris que j'aurais pu faire un copier-coller et uniquement changer les nombres, hein, mais on le fait au complet. J'ajoute une règle. Si l'élève a un résultat compris entre 12 et 14, ça va être en jaune. Et si l'élève a un résultat supérieur à 14, ça sera en vert. Là, évidemment, vous pouvez fonctionner autrement, être plus efficace. C'est comme ça que je faisais il y a 10 ans. Donc, ensuite, vous pourriez, hein, parce qu'en réalité, au lieu d'utiliser des codes de couleurs, vous pourriez même avoir une liste à menu déroulant. On le fera pour l'examen. Pardon. Donc, allons-y. L'examen de fin de chapitre, là, je le nommais 150 quelque chose, d'accord, pour pouvoir l'identifier facilement sur dans mon lecteur USB. Donc, cette année, c'est le 151. J'avais toujours au moins 3 examens différents en alternance. En réalité, souvent, j'alternais dans la même année. Donc, je pourrais avoir 151, 152, 153. Ça fait exactement l'affaire. Et cette fois-ci, au lieu de créer une règle pour afficher en rouge, je pourrais créer un menu déroulant. Mais allons-y encore avec la règle. On va faire la même chose. Donc, regardez, je copie, je mets ça ici. Et là, j'ai mes règles. Par contre, cette fois-ci, je n'évalue pas sur 20, mais bien sur 50. D'accord? Donc, j'y vais avec la création. Bon, regardez, on va partir de 0. Donc, j'ai ma mise en forme conditionnelle. Regardez, on a compris le principe. On met ça sur 50. Et ensuite, on est prêt à passer à autre chose. Donc, ici, 151, je vais même, pour être sûr que c'est clair, ajouter examen de chapitre. Ici, c'était le gros travail, donc le travail pour terminer les apprentissages. Ça ici, c'était les tâches en cours de chapitre. D'accord? On pourrait les nommer aussi, que ça soit plus clair. Je vais me laisser une colonne de libre. Maintenant, pour donner une chance aux élèves qui apprennent moins rapidement, et qui avaient de la difficulté avec les réalisations des tâches en cours d'apprentissage, et puisque je les notais pour stimuler l'engagement, mais pour ne pas les pénaliser, j'arrivais toujours avec une possibilité de les faire vérifier à la fin s'ils avaient eu de la difficulté. Donc, ou s'ils avaient eu de la difficulté à l'examen, je permettais qu'ils viennent me montrer comme quoi qu'ils avaient réalisé les tâches, hein, valider, pas nécessairement les 4 tâches qui sont ici, mais toutes les petites tâches qui étaient faites en classe, qui n'étaient pas évaluées. Donc, ici, j'aurais une colonne intitulée « Vérif ». Donc, les élèves qui avaient eu de la difficulté ici à l'examen avaient la chance de venir me montrer en gros leur note de cours pour voir qu'ils avaient bien complété, fait les efforts. Donc, c'était ici. Et dans la colonne « Vérif », là, je vais faire une liste à menu déroulant. Donc, je fais un arrobas, menu déroulant, et je vais me faire des codes. Première option, je vais le laisser vide. Deuxième option, je vais une grille critériée. C'est comme ça que, je ne sais pas comme ça que je fonctionnais à l'époque, mais c'est comme ça que je fonctionnerai aujourd'hui. On les connaît, 4, 3, 2, 1. Là, pour la rapidité, je vais faire 4, mais s'il vous plaît, détaillez-la. Donc, avec un code de couleur. Ensuite, le prochain, 3 avec un code de couleur différent.
autre code de couleur et 1 pour terminer avec ceci. Donc, j'ai maintenant ma case. Je vais la multiplier en traînant le coin inférieur droit. Donc, je vais pouvoir faire ma vérification et simplement attribuer un 4, 3, 2, 1, comme quoi que ça peut ici, jugement professionnel, modifier le résultat de l'examen. Et pour les élèves qui avaient peut-être pas fait les travaux en cours de route, mais qui le désiraient, donc j'avais aussi un travail de la série 180, donc 181, 182, qui était une chance de se rattraper en fin d'étape. Donc, c'était su et connu, les élèves le savaient, que j'avais mon 181, mon travail plus, puis je ne donne pas de code de couleur puisque c'est de l'extra. Maintenant, je vais relier tout ça ensemble. Donc, allons-y. Ah, j'avais un post-test aussi, c'est vrai, je suis en train d'oublier. Avant l'examen, on reprenait le pré-test. Donc, ici, avant l'examen, je vais cliquer, faire insérer une colonne à gauche. Et là, j'avais un post-test qui était toujours mon document 100. D'accord? Et c'était la même feuille que je redistribuais aux élèves le cours précédent. D'accord? Et qu'on reprenait. Et là, ils pouvaient voir s'ils avaient connu une évolution au niveau des apprentissages et où était leur point faible. Donc, en réalité, moi, post-test, je sélectionne la colonne. Je vais même le ramener ici en avant pour l'avoir immédiatement à côté de pré-test. Maintenant, ça fait 3 fois que je dis maintenant, mais on va vivre avec ça. Mais je vais centrer l'information. J'aime ça quand c'est centré. Là, 101, 102, ces activités-là, disons que ça avait un lien avec la compétence 1. Ma CD1, je fusionne mes CD1, pas obligé de le faire, mais vous avez ici CD1. Et que 103, 104, il y avait un lien avec ma CD2. On peut le faire. Voilà. On va centrer. C'est fait. Ensuite, mon travail ici, en réalité, je pourrais avoir 3 résultats différents. J'avais 3 compétences, donc avoir 3 sur 3 échelles différentes. C'est à vous de décider. Là. Il y a autant de façons pour procéder qu'il y a d'enseignants. Et même chose pour examen, c'est à vous de voir le format qui vous convient le mieux. En passant, c'est pas parce que c'est un fichier Sheets ou Excel que c'est obligé d'être laid. Donc, allons-y. Je vais même me permettre de faire un quadrillage. Donc, un quadrillage ici et un quadrillage là. Et on pourra faire disparaître tout le quadrillage externe par la suite pour rendre le tout plus beau. Évidemment, on pourrait mettre des couleurs. On va faire ça rapidement, là, parce que là, ça n'est que de l'esthétique. Bien. Mais on peut rendre ça quand même agréable. Donc, même chose ici. Vous savez, on a le pinceau, là, si vous voulez sauver du temps. Le rouleau. Bon. Donc, ici, on va élargir la colonne pour les noms d'élèves. C'est pas mal ça. On pourrait ici les diminuer. Donc, on a nos règles de créer avec nos mises en forme conditionnelles pour nos colonnes ici. Pour travail, examen, pré-test, post-test, rien, puisque ça ne compte vraiment pas. Et en réalité, vous n'êtes même pas obligé d'entrer les données, mais moi, j'aimais quand même en tenir compte. L'élève qui avait eu 2 en début de chapitre et qui avait 7 à la fin du chapitre, bien là, c'est encourageant pour l'élève. Donc, j'ai ici ma feuille de base. Je pourrais jumeler, donc fusionner ces cellules, l'appeler, dans ce cas-ci, chapitre 1. Généralement, le chapitre 1, je vais l'écrire plus gros. On va attirer l'attention. Chapitre 1. Parfait, merci. Je vais élargir ma colonne. Et généralement, le chapitre 1 est associé à une couleur dans le volume. Donc, je ne me rappelle pas, allons-y, on est dans l'orange, mais je ne me rappelle pas de la couleur. Donc, j'ai mon onglet chapitre 1. J'ai ici mes colonnes. Et je pourrais avoir, évidemment, si vous désirez le faire,
colonne par colonne, en fonction des résultats obtenus, vous pourriez avoir aussi une somme, une moyenne pour chacun des exercices, mais vous allez voir que uniquement les données en couleur, ça donne déjà pas mal votre portrait de classe. Et vous pourriez, si vous le désirez, si vous entrez des résultats ici et non des observations style grille critérié, d'accord? Vous pourriez ici même vous ajouter une colonne pour quelqu'un qui désire le faire. Donc, ajouter une colonne à droite, ici. On pourrait l'appeler CD1 et prendre les résultats des deux premières colonnes. Vous avez vos opérateurs mathématiques, vos fonctions mathématiques, faire moyenne. Il va la mettre là, je fais Enter. Vous allez avoir un message d'erreur tant qu'il n'y a rien d'entrée, mais c'est ça. Et là, je pourrais faire la même chose pour toutes mes lignes. Attendez. Ici, voilà. Puis je pourrais même faire la même chose pour CD2 si je le désire. D'accord? Oups, je ne l'ai pas créé. Regardez bien. C'est ici. Attendez, j'essaie de me rappeler. Je ne fais pas ça tous les jours. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, là, je vais avoir mes codes de couleur pour chacune des entrées et je vais même avoir une opération mathématique. Hein. Je suis venu choisir moyenne pour avoir la moyenne jusqu'à maintenant de mes activités, mes observations de CD1. Si vous désirez le faire, CD2, on peut procéder autrement. En réalité, on pourrait se créer des boîtes comme ça, si on le désire, dans CD2. Hein? On peut le faire. Je vais ajouter une colonne. Regardez. Insérer une colonne à gauche. Ben, pourquoi pas. Celui-ci, je vais la renommer 105 et 104 ici. Voilà. Et je pourrais même réutiliser cette boîte. Donc, je sélectionne à l'extérieur de l'objet la cellule et 104, je pourrais multiplier le tout. Hein, on va dans le complexe. Vous voyez ce qu'on peut faire? Ici, l'espace, je vais le diminuer. Et voilà, j'ai pas mal mon tableau de montée pour mon chapitre 1. Maintenant, il me reste qu'à diviser, si c'est la même structure que j'utilise, ou à dupliquer chacune des feuilles pour mes autres chapitres. Donc, dupliquer, 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 et là, ensuite, de renommer. Donc, je vais tout simplement la nommer chapitre 2 et faire la même chose pour les autres. Donc, chapitre 3, là, je ne le ferai pas là, inutilement, vous avez compris le principe. Donc, ça, cette opération-là, on l'a fait une fois, une année. D'accord? On est presque terminé. Donc, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai mon modèle. Maintenant, une fois que c'est complété, je n'ai même pas fait de commentaire. On pourrait entrer des commentaires aussi. J'aurais pu m'ajouter une colonne commentaire, évidemment. Je peux ajouter plusieurs colonnes commentaires. On peut le faire aussi. Donc, mes commentaires que je peux se faire. On pourrait même avoir des listes à menu déroulant pour avoir déjà des descripteurs d'entrée. C'est comme vous voulez, on a vu le principe. Donc, arrobase quand on veut faire des listes à menu déroulant. On choisit menu déroulant, on le crée, puis ensuite on le duplique. D'accord? Donc, j'enlève ça. Maintenant que mon modèle est fait, je reviens à mon lecteur. Ici, là, ça va prendre quelques secondes avant qu'il change le nom, d'accord? Surtout si je sortais, ça va aller plus vite. Je fais rafraîchir peut-être. Voilà, j'ai mon modèle ici. Et là, je n'aurai qu'à copier ce fichier. Même chose dans OneDrive. Donc, on crée une copie. Créer une copie. Attendez, créer une copie. Et là, je vais le nommer groupe 31, groupe 32, groupe 33, et ainsi de suite. Évidemment, si vous êtes au primaire, ça serait étape 1, 2, 3. Donc, renommer, et je vais l'appeler, dans ce cas-ci, groupe 31. Bon, j'ai mon groupe 31, 32, 33, 34, 35, 36 de complété. Maintenant, je suis prêt à l'utiliser. Allons-y avec mon groupe 31. J'ai mes onglets, chapitre 1, le nom de mes élèves qui sont entrés. Si ça ne l'est pas fait, à ce moment-là, on le sait, on va dans GPI Internet, copier-coller la liste, on la colle ici, ça fonctionne. Et là, c'est maintenant le temps d'utiliser.
Pour entrer des résultats, on le sait, ça va relativement bien. Exemple, l'élève a eu 7. Ensuite, à 102, l'élève a eu 9. Ça va bien. Ensuite, ici, l'autre élève a eu 6 et 4. Ça donne déjà une idée du résultat. Okay, on peut établir un portrait de classe assez rapidement. On peut faire des calculs mathématiques, des compilations, retranscrire les résultats dans d'autres cellules. Ça, ce sont des fonctionnalités plus avancées, mais on peut voir que rapidement, exemple, on peut avoir un portrait assez simple. Par exemple, pour votre première évaluation, ça pourrait être presque exclusivement jaune en vert et que la deuxième, ça soit plus problématique. Donc, vous allez pouvoir identifier facilement et rapidement où il faut mettre plus de temps ou procéder autrement. Donc, on a ici nos résultats. Pour la 104, on avait fonctionné de cette façon-là. Mais là, je vais arrêter d'y aller de cette façon-là. Je vais utiliser le iPad et entrer les données. Donc, je pourrais utiliser un téléphone cellulaire. Donc, allons-y. Je débarre mon iPad. Là, l'écran est supposé de s'enregistrer. J'espère que ça l'enregistre encore. Donc, je vais aller dans Google Disc. Voilà, je suis dans mon disque et j'ai mon dossier. J'ai oublié comment je l'ai appelé. Ça ne va pas très bien. Donc, 2023, hein, c'est ça, 2023. Attendez, je vais aller vérifier. C'est ça quand on vieillit. 2023 consignation. Bon, merci de votre patience. 2023 consignation. Je vais aller choisir mon document intitulé Groupe 31. J'espère que vous voyez à l'écran. Et là, si vous ne le voyez pas, regardez, j'ai exactement ici les mêmes données. Et avec mon iPad, je pourrais ajouter ou modifier. Regardez, je vais avoir 3. Ici, je vais entrer 2. J'entre 1. Évidemment, si vous avez des gros doigts, vous pouvez peut-être élargir la taille des cellules, mais regardez, j'ai des gros doigts, je suis capable de le faire. Et je peux entrer des résultats. Je double-clique. Exemple, l'élève a eu 5. Ensuite, ici, l'élève a eu 7. Return. L'autre élève a eu 8. Return. 3. C'est comme ça que ça se fait. Et là, j'utilise le iPad. Et voilà. Je vais le laisser ouvert. Vous pourriez, là c'est bien pour entrer des résultats, mais il est possible aussi d'entrer autre chose. Par exemple, pour le 103, je pourrais entrer une adresse ou pour le 105, je pourrais entrer une adresse, un commentaire vocal. Donc, si je veux entrer un commentaire vocal, là, je vais utiliser l'ordinateur parce que c'est ici que j'enregistre. Mais je vais aller dans Outils pour Chromebook, Audio, je vais choisir Vocaro pour utiliser un autre outil. Regardez bien. Bien, voici la rétroaction sur le document 105, sur l'activité 105 que tu as fait. Tu as bien débuté. Par contre, il faudrait faire attention quand tu es arrivé à cette phase-là, telle chose. Bon. Voilà, j'ai terminé. J'obtiens mon lien. Je reviens ici. Je copie mon lien. C'est ça. Si on voit que les liens sont trop larges, je vais élargir la colonne. Je vais faire un commentaire pour la réalisation du deuxième élève, le faire de manière vocale. Voici la rétroaction pour ton travail, blablabla, blablabla, blablabla. C'est fait. J'ai mon lien, je remets. Et évidemment, la même rétroaction, le même commentaire, on pourrait le partager dans Teams ou Classroom pour que l'élève l'ait directement dans la réalisation si vous utilisez un environnement numérique d'apprentissage. Et vous pouvez voir que ça se fait quand même assez rapidement. Donc, on peut ajouter un troisième commentaire sur voici les commentaires sur ta réalisation. Bravo, c'est exactement ça qu'il fallait comprendre. Tu as compris l'essence du sous-chapitre. Excusez, c'est de l'improvisation. Vous pouvez voir qu'on a nos forces et nos faiblesses. Et voilà, c'est fait. Et vous avez vos commentaires vocaux.
Si vous préférez réaliser une vidéo, là par contre, ça prendrait un outil, par exemple un outil payant. J'aime moins, mais il y a des outils, il y a Loom, il y a d'autres options, mais vous pourriez faire la même chose avec Screencastify. Je ne le ferai pas, juste pour être sûr que ça n'interfère pas avec l'enregistrement en cours, mais vous pourriez le faire avec Screencastify. Vous obtenez un lien, c'est pas différent. On revient ici, on fait un coller du lien. Et vous allez avoir une vidéo qui va avoir été ajoutée à élève 4 pour son document 105. Vous désirez ajouter des photographies. Donc, oui, c'est possible. Il faut configurer. Il y a plusieurs façons de procéder, mais allons-y. Je vais prendre mon téléphone Android. Je vais prendre des photographies des ouvrages. Donc, dans ce cas-ci, de mon clavier. 1, 2, 3, 4. J'ai pris 4 photographies. Et maintenant, je pourrais les partager directement de Google Photos, mais ce n'est peut-être pas ce que je préfère. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir mon Google Disk. J'ai installé l'application Google Disk. Attendez, on va enlever ça de là. Je vais aller dans 2023 consignation. Attendez, j'arrive. 2023 consignation. Et là, je pourrais avoir mes sous-groupes. Je clique sur le plus, téléverser. Je vais aller choisir. Oups, attendez. Il faut peser longtemps qu'on fait une sélection. Vous pouvez voir, je n'utilise pas ça très souvent. Donc, je pourrais choisir mes 15 photographies des 15 documents. Je clique sur sélectionner. J'envoie mes documents. Donc, c'est ça, j'ai pesé sur un bouton. Là. Je ne sais pas si j'ai interrompu l'opération. Je vais faire rafraîchir. Regardez, les photographies sont arrivées. Bon, j'ai mes photographies. Et là, je pourrais mettre des liens pour chacune des photographies. Savez-vous quoi? Moi, je vais tout simplement me créer un lien vers le dossier consignation pour ce travail-là. Donc, on aurait pu le classer. Je fais copier le lien. Je viens ici. Et pour ma colonne en entier, je pourrais faire un coller du lien. Et là, je pourrais multiplier le lien. Donc, à n'importe quel moment, en cliquant sur le lien, clique ici, on ouvre une fenêtre et on voit nos photographies, puis on le sait, c'est Tommy a fait ceci, puis Judith a fait cela. Là, bon. Moi, ça serait la façon qui me conviendrait pour garder ça simple. Vous avez vu, là, ça nous a pris à peu près 30 secondes. C'est quand même plus complexe qu'avec IDOCO. Mais j'ai pris les photographies, je les ai importées dans Google Drive. Et d'ici, j'ai fait un clic, obtenir le lien, je mets le lien dans mon document de consignation. Donc, une façon d'importer des photos. Il y a d'autres façons. Dans Google Photos, ça se fait peut-être même un peu plus rapidement, mais j'aime pas inonder mon Google Photos de plein de documents puis de donner des accès ailleurs. Donc, c'est une façon de procéder pour les commentaires, pas pour les photographies, qui me conviendrait, puisque je vais le faire 1 ou 2 fois par étape. Ensuite, les commentaires audio, les vidéos, c'est la même façon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? En tout cas, on a notre portrait de classe, on ajoute du multimédia. C'est pas très sexy, mais ça fonctionne. Si jamais ici, ça dépasse, vous savez qu'on peut changer le type d'affichage. Ah oui, j'avais dit qu'on enlèverait le quadrillage. Mais dans Afficher, on peut enlever le quadrillage inutile pour rendre le tout un peu plus beau. Donc oui, c'est possible. Et oui, on peut empêcher de voir ces lignes-là qui dépassent de la cellule. Ne pas vous en faire. Aussitôt que vous allez inscrire quelque chose dans une autre cellule, qu'il y a une autre donnée, ça va arrêter. Mais on peut quand même, par le format ou, je ne me souviens plus par cœur, dans Afficher, s'assurer que ça ne dépasse pas de la cellule sans être obligé d'avoir des cellules larges de même. Donc, ça se termine là. En gros, est-ce que ça se fait? Oui. Vous avez vu que j'ai utilisé produit Apple, produit Android, un ordinateur PC. Le tout communique, puis évidemment, on peut écouter, parce que je pourrais écouter mes commentaires à partir d'ici. Je redébarre l'écran. Donc, regardez, si je viens écouter
un vocabo. Je vais ouvrir le lien. Première fois, il va me demander avec quel outil. Voici la rétroaction pour ton travail, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, ça fonctionne d'une plateforme à l'autre. Je vais l'arrêter, désolé. Bon, donc ça fonctionne d'une plateforme à l'autre et en fonction des outils que vous désirez utiliser, que vous avez à votre disposition. Puis ça fonctionne aussi sur les Chromebooks. C'est beau? J'espère avoir fait le tour. On est allé un petit peu plus loin. Est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin? Oui, certainement. Mais ça sera pour une autre capsule. Bye bye, à la prochaine.